expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La séduction. Le diable envoie le filet dans ce monde pour captiver les gens. Et quand on regarde Actes des Apôtres, nous allons comprendre qu'à la naissance de l'église primitive, qui est née le jour de la Pentecôte, quand l'église a commencé à se déployer, à exercer, à démontrer la puissance du Seigneur par la prédication de l'évangile, alors qu'est-ce que le diable va utiliser comme arme pour anéantir les chrétiens? Dans Acte 4, Acte 5, Acte 6, on voit que le diable va utiliser quelque chose pour s'attaquer aux saints. La persécution. Alors il va utiliser la persécution pour persuader les chrétiens à lâcher, pour persuader les chrétiens à abandonner, pour s'aimer en eux la peur et le découragement. Et il va se rendre compte que plus il persécutait les saints, mais la persécution les rendait plus dangereux. Donc, ça permettait aux chrétiens, n'est-ce pas, de se fortifier, de s'encourager, de s'attacher au Seigneur. Et alors, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va réfléchir et il va utiliser une autre forme de persécution aujourd'hui qui est la séduction. L'apostasie, l'abandon de la foi. Et c'est ça, là, n'est-ce pas, que le Seigneur va montrer à Jean. Il dit ce qui est la séduction. En parlant de l'église de Laodicée, il dit elle est riche mais aveugle. Il est rempli d'œuvres, mais dépourvu, n'est-ce pas, de ce qui est essentiel. Et l'un des reproches, n'est-ce pas, que le Seigneur fera à l'église de Laodicée, il dit, je connais tes œuvres. Donc, à Laodicée, c'était une église, n'est-ce pas, qui était remplie d'œuvres. Il y avait le social, il y avait la prédication de l'évangile, il y avait les denrées alimentaires qui se distribuaient de ça et là, il y avait des œuvres qui se faisaient, et des œuvres qui pouvaient impacter, toucher les cœurs. Il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Il dit, si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il y a des doctrines qui n'ont pas de fondement biblique, mais qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, promulguées ou sinon enseignées dans nos assemblées. Pourquoi? Mais c'est parce que nous sommes à l'église de Laodicée. Les gens ne vont plus consulter ce qu'on leur donne, n'est-ce pas, et prouver ça à la lumière des Écritures. Non, on va tout accepter. Et c'est comme ça la séduction. Quand tu es séduit, tu ne te rends pas compte. Tu vas commencer à justifier ce qui est anormal. Les gens seront à la caisse des ministères. On va te nommer apôtre, évangéliste, prophète, docteur. Mais tellement que dans ton cœur, tu as eu la soif, le désir, n'est-ce pas, d'être pasteur ou apôtre. Alors on va te communiquer, on va introduire dans ton cœur une forme de séduction. Et on te mettra en contact, n'est-ce pas, avec un esprit avec qui tu vas communiquer. C'est ton ange gardien qui va venir, n'est-ce pas, te communiquer des choses. Et il va te donner des révélations. Des révélations, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont renversés par la séduction. Beaucoup d'enfants du Seigneur, n'est-ce pas, sont complètement déconnectés et perdus dans cet éloignement-là, pensant être en communion avec le Seigneur, alors qu'ils sont déjà en communion avec d'autres esprits. Ce sont des interpellations que le Seigneur nous donne par rapport au temps dans lequel nous sommes. Beaucoup d'œuvres aujourd'hui égarent les chrétiens. Beaucoup d'œuvres aujourd'hui, n'est-ce pas, amènent les chrétiens à être ébahis. Ils sont éblouis. Oh, que c'est beau. Pourquoi? Parce que ça satisfait notre chair. Or, les Écritures nous disent que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Donc, il y a une lumière qui peut jaillir sur nos yeux, n'est-ce pas, mais qui n'est pas la lumière du Seigneur. La séduction, l'abandon de la foi, l'apostasie. Beaucoup ne sont pas restés attachés à la saine doctrine. Des miracles mensongers, la séduction des richesses. Vous allez voir, les gens vont bâtir. Ils vont bâtir. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, n'est-ce pas, qui règlent des problèmes dans les réseaux sociaux. Tu as un problème avec ton frère, tu vas sur YouTube, sur Internet, tu fais des messages, tu envoies par mon frère. L'église, c'est la confusion, frère. Ce sont des interpellations que le Seigneur nous donne par rapport au temps dans lequel nous sommes. C'est vraiment, n'est-ce pas, un évangile qui sera de plus en plus, qui va devenir de plus en plus rare, très rare.